maintenant, est-il obligatoire d'avoir un office des dons dans une église locale? Aujourd'hui, la plupart des églises du message ont ce qu'on appelle une maison des dons. Est-ce cela est scripturaire? Y avait-il aussi une maison des dons au Branham Tabernacle? Suivant le pasteur Ebdon Liango de Zoé Tabernacle de Bangui en République centrafricaine dans ses récits commentés par Béni Lumumba. Le parler en langue ou encore la prophétie sont des dons spirituels où l'on s'adresse à Dieu mais aussi aux hommes, comme le souligne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens le chapitre 14. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les réconforte. Selon le pasteur Abdon Liango de Zoé Tabernacle de Bangui en Centrafrique, la prophétie joue un rôle vital dans une église locale. Les dons, d'une manière générale, quand ça commence à se manifester dans une église, ça permet de garder l'église pure. Ça permet de garder l'église propre. Parce que quelqu'un peut commettre un péché, il vient, Dieu peut révéler ce qui ne va pas. Ça permet à ce que les gens puissent avoir la crainte de Dieu dans leur cœur. Le pasteur Liango rappelle cependant que celui qui a le don de parler en langue ou de prophétie est appelé à se consacrer constamment pour que ce don serve véritablement à l'édification du corps de Christ. Quelqu'un qui a un don de parler en langue, quelqu'un qui a un don de prophétie, il doit se consacrer. En dehors du culte au même, il doit prendre un moment pour entretenir son don, afin que le diable ne puisse pas entrer en scène pour utiliser le don. On peut avoir un véritable don qui vient de Dieu, mais si on ne se consacre pas, si on ne prend pas un temps pour la prière, le diable peut utiliser ce don afin de créer beaucoup de dégâts au sein d'une communauté. Concernant ce que l'on appelle aujourd'hui maison de dons dans les églises du message, le pasteur Abdon Liango pense que ce n'est pas un idéal. Nous ne devons pas forcer Dieu à parler. L'essentiel est plutôt la consécration des vases. Avoir une maison de dons. Je ne sais pas si Frère Branham m'a dit ça exactement. J'ai essayé de taper une maison de dons. Je n'ai pas vu ça, une maison de dons. Mais j'ai tenté de dire que Frère Branham, dans l'ordre de l'église, il parle de la manière de conduire nos réunions. Il dit qu'il faudrait qu'on puisse arriver 30 à 45 minutes avant le déroulement de la réunion. Le but, c'est quoi? C'est de prier le Seigneur. C'est d'être dans l'adoration. C'est de s'attendre à Dieu pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse intervenir. Bon. Tous ceux-là qui ont maintenant les salles de dons, ils font un peu le forcing. C'est ça un peu le revers de la médaille. Même si aujourd'hui Dieu n'a rien à dire, les gens vont faire le forcing pour dire que non, Dieu a telle chose à dire. Et deux fois, ce n'est pas ce qui est bien. C'est pour ça que je sorte de plaider pour ce qui est authentique. Quant aux églises qui se laissent guider par les dons de prophétie, le berger de Zoé Tabernacle de Bangui estime qu'il s'agit là d'une erreur. Il faut d'abord donner la priorité à la parole, qui est la chose la plus importante. Que ce soit le parole, que ce soit le don de prophétie, c'est sous la couverture de la parole de Dieu. Mais si une église est gérée, dirigée par les dons, je crois que c'est une église qui va faire fausse route. Une église doit être sous la coupe de la parole de Dieu. Et après, ces dons-là sont aussi sous la coupe de la parole de Dieu. La gestion des prophéties et le parler en langue s'avèrent indispensables aujourd'hui dans les églises du message du temps de la fin. Les églises doivent rester dans les principes de la parole pour ne pas dévier, car la vraie prophétie sera toujours en pleine harmonie avec la parole de Dieu. Pour Gospel Cross, Béni Lumumba.